Bonjour et bienvenue dans notre nouveau quart d'heure mauriennais. Nous sommes avec Bernard Farjas, maire de Montsapé. On va parler jazz à Montsapé, justement. Et cette émission a été bien sûr conçue avec les bénévoles de Maurianisez-vous et en partenariat avec la 3CMA. Et je vous laisse avec notre invité. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc, j'ai dit qu'on allait parler de jazz, mais avant de parler de jazz, on va quand même parler de ce petit village de Porte de Maurienne, Montsapé, qui, on va le situer donc au-dessus des communes de Randan, Aiguebelle, Val d'Arc, maintenant, nouvelle commune Val d'Arc, perché à 1000 mètres d'altitude. C'est ça. Et avec un très beau panorama, c'est un cirque, c'est un cul-de-sac. Et donc, au bout de cette route en cul-de-sac, cette année, vous organisez un festival de jazz. C'est ça. Donc, c'est même la seconde édition. On va essayer si on a une météo plus favorable que l'année dernière, je pense que ce sera très bien. Donc, bon, bah oui, Montsapet, c'est même le festival aura lieu même dans un hameau qui est à 1200 mètres d'altitude, hein. Donc, effectivement, quand la météo n'est pas très favorable, bon, il faut quand même plutôt être outillé, on va dire, pour résister un peu et avoir une solide envie d'écouter du jazz, hein. Voilà, faut le dire. Bon, j'imagine que vous avez quand même prévu un peu d'abri. Ah bah oui, donc du coup, la commune s'est munie une tente berbère. C'est assez à la mode, hein, pour ceux qui sont allés à des Capadios. Donc c'est le même style d'abri, petit chapiteau entre chapiteau et tente, quoi. Et donc, ce qui donne encore plus de charme, je pense, au lieu et à la fête. Tout à fait. Bon, 1200 mètres d'altitude, c'est, on va le rappeler, donc les 19 et 20 juillet. 18 et 19, 18 et 19 juillet. Ah oui, c'est vendredi et samedi, c'est donc ça. 18 et 19 juillet. Mmh. Et même en plein mois de juillet, à 1200 mètres d'altitude, on peut avoir un peu froid, mais j'imagine que les groupes qui vont être là vont réchauffer les gens en les emmenant à danser. Ah bah oui, c'est un peu le but que la musique, les notes traversent les corps et les agitent en quelque sorte, hein. Voilà, bon, enfin moi je pense que c'est ce que je cherche, entre autres dans la musique, et il me semble que ça doit être assez, partagé, quoi, comme, souhait, comme désir. Du coup, deuxième édition, comment vous est venue cette idée de faire, de ramener ce genre de musique à Montsapé? Alors d'abord c'est une longue histoire que j'ai avec le jazz, puisque c'est une musique que j'écoute depuis très, très longtemps. Et vous parliez tout à l'heure, on a parlé en off, donc du festival de musique baroque, et ce festival ayant décliné un peu, hein, quand même, je me suis dit qu'on pouvait peut-être le remplacer par du jazz, parce qu'en musique baroque, personnellement, mes connaissances sont largement insuffisantes. Mais en jazz, j'ai quand même un petit bagage, donc du coup, non pas en tant que musicien, bien sûr, je suis pas musicien, mais en tant qu'auditeur, hein. Et puis le second motif, c'est aussi parce que j'estime que le jazz est un peu oublié en Maurienne, enfin, à ma connaissance en tout cas, hein, y compris peut-être même en Comte de Savoie. Il y avait un festival de jazz à Albertville, il n'y a pas si longtemps, et il me semble que, il n'en reste plus grand-chose, quoi. Il a périclité aussi. Voilà. Et donc bon, avec une dimension, plus modeste, on va dire, hein, à Montsapet, je tente, nous tentons en tout cas, de, remettre, cette musique, ce style de musique, en selle. Donc, on espère que le succès, suivra, voilà. Eh ben, pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, hein, si vous êtes amateur de jazz, on va vous donner le programme. C'est assez alléchant, assez intéressant. On en a parlé tout à l'heure, mais on va le redire pour tout le monde. Donc, vendredi, on a deux groupes. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Donc, le premier, il me semble que c'est, je regarde mes fiches, donc à 19h30 et à 21h. Alors, parlez-nous un peu des deux groupes. Alors bon, je les connais peut-être pas suffisamment, mais bon,
On a donc tout d'abord un trio donc autour de Christine Vallin, et qui est remarquable parce que c'est une compositrice. Donc elle viendra probablement avec ses propres compositions, ce qui n'est pas rien. C'est un trio, hein, je le répète. Et puis donc en deuxième partie, on aura un quartet, si ma mémoire est bonne, donc qui vient de la région grenobloise et qui donc s'intitule Petite Lucette, qu'on peut entendre, je veux dire, dans les jazz clubs soit de Grenoble, soit de Chambéry, hein. Ils sont passés cette année, je crois. J'ai eu l'occasion de les entendre et c'est assez réjouissant. Voilà, c'est même festif, et voilà, j'invite bien sûr tous ceux qui sont assez proches du jazz à venir, et même ceux qui sont loin du jazz, parce que ça vaut le déplacement. D'accord. C'est noté, hein, j'espère pour tout le monde. Ça vaut le déplacement à 21h, donc pour Petite Lucette, et à 19h30, donc le vendredi 18 à Montsapé, au Ruelle Tous les V. Au Ruelle Tous les V, j'aime bien ce mot. Oui, il a une consonance patoisante, on va dire, hein, donc qui ressemble bien au village historique. Et donc, bon, et le hameau est connu assez loin, je pense, hein, sous ce nom-là. Donc, c'est le plus haut hameau, et c'est aussi le départ de nombreuses randonnées. Donc, bon, on a quand même, je veux dire, beaucoup de visites de randonneurs en été, et de skieurs aussi en hiver, hein. On a d'ailleurs, je le signale en passant, parfois des problèmes de stationnement, parce que Et la voiture est encore largement majoritaire. Un jour, peut-être faudra-t-il peut-être organiser des navettes depuis Aiguebelle. et oui, je pense que ça, voilà, ça risque d'être notre avenir, quoi. Ouais, après, celui qui a envie de monter, c'est vrai qu'il y a quand même 10 kilomètres de montée, mais des navettes, ça peut être intéressant. C'est Oui. clair. Et en plus, il y a quand même 100 kilomètres de sentiers balisés Mm. qui partent de ce hameau. Et comme c'est dans un cirque, il y a moyen de faire des boucles. Donc Oui, 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 c'est oui. super intéressant. Oui, Ouais. oui, c'est super intéressant. Je reviens en transport, hein, parce que la communauté de communes, je veux dire, a acquis un petit fourgon électrique, et qui pourra à l'avenir, bon, alors tout est affaire d'organisation en quelque Oui, sorte, hein, mais qui pourra à l'avenir peut-être justement prendre le relais, timidement au début sans doute, hein, mais de la voiture individuelle, et peut-être adoucir les problèmes de stationnement et les investissements qui vont avec. Parce que les communes, bien sûr, pour pouvoir accueillir de la voiture, sont contraintes bah oui. de, d'aménager du stationnement, du parking. Oui, puis en montagne, on ne peut pas creuser non plus toutes les montagnes, hein, pour faire des parkings. Non, surtout qu'à Tulévé, ben, la place est particulièrement restreinte, quoi, hein. Donc je crois qu'on est au bout des possibilités actuellement. Il ne faudrait pas que, je veux dire, le phénomène de surstationnement s'aggrave. On va pas trop faire de pub. Au pire, on pourra essayer peut-être, on en parlera avec Monsieur le Président de m'organisez-vous, mettre une webcam pour montrer le parking. Et puis quand il y a trop de voitures, dites bon, montez pas là, il y a trop de voitures. Bah, j'ai envisagé un comptage pour voir un tout petit peu, éventuellement, quelles seraient les directions à prendre pour, justement, adoucir, enfin régler, pas régler ce problème, mais bon, essayer Le canaliser. Ouais. de répondre, oui. Mm, Mmh. mm. Et du coup, pour le festival, il y aura assez de place pour accueillir. Alors là, ça, je veux pas m'engager. Moi, j'espère qu'il y aura pas assez de place, parce que s'il y a pas assez de place, c'est quand même qu'il y a beaucoup de monde. Et est-ce que vous envisagez une navette, par exemple, depuis le Chaudron, où il y a quand même un parking assez grand, et peut-être une navette qui monterait à Tulévé? Alors, pour l'instant, on n'a pas, j'ai pas envisagé ce genre de moyens. C'est vrai que je n'ai qu'une référence, c'est l'année dernière. Et au vu de l'année dernière, où effectivement on a eu du temps, bon, pas qui nous a desservi plutôt, Mmh. j'ai donc pas pu jauger vraiment de la fréquentation du festival. Donc on va prendre un risque, et j'espère que le parking sera plein, et que bon,
Je pense que bon, si on avait 200 personnes ou 300 personnes, ce serait déjà un petit succès, Et on va puis ça dire. passera, quoi. Oui, et puis ça passera. Voilà. OK, bah, justement, on va essayer de donner encore l'eau à la bouche pour le samedi. On va parler du programme du samedi. Expliquez-nous un peu qui c'est qui va venir. Donc le samedi, on aura 3 formations, hein. On aura une formation en milieu enfin en fin d'après-midi. Donc comme nous l'avons dit en off là, ce sera New Orleans. Donc c'est assez, entraînant, assez classique aussi, hein. Parce que c'est vrai que moi j'avais pour, ambition de comment dirais-je? D'être pédagogique en quelque sorte et puis d'essayer d'attirer, je veux dire, des gens, vers cette musique qui n'est pas toujours, facile à aborder si on n'a pas, je veux dire, si on n'a pas fréquenté peut-être de longue date. Et puis donc, après donc, nous aurons, donc en toute fin de soirée, donc Angelo Maria, une formation qui s'appelle Angelo Maria donc, hein, donc dont le pilier me semble-t-il, hein, je ne crois pas me tromper, est Albert Villois. Voilà. Et puis, c'est les musiciens qui l'accompagnent donc, viennent de la région parisienne. Et c'est, une formation qu'on avait pu voir donc aux estivales du château, voilà, 2 ou 3 ans, me semble-t-il, ou peut-être un peu plus. Et puis la troisième formation, pardon, je l'ai pas retrouvée, mais vous allez me MB4? oui, voilà. Donc c'est une formation, que j'ai rencontrée donc, au Jazz Club de Grenoble et donc qui est composée de 4 sax. J'ai trouvé cette formation plutôt originale et donc, je les ai contactés pour les inviter à venir et ils ont accepté. Donc, du coup, je pense que ce sera une soirée assez sympa aussi. Du coup, je vous donne le programme, c'est Spécimen à 17h30, donc fin d'après-midi, MB4 à 19h30, Angelo Maria à 21h. Il y aura bien sûr à manger, à boire? Ah bah, oui, on peut pas concevoir la musique, sans une petite restauration, sans voilà, boucher un petit creux, hein, et combler sa soif. Alors bon, s'il pouvait faire aussi chaud qu'effectivement, la dernière décade là, ce serait parfait, je pense. Donc une petite restauration, alors là, je vais le souligner donc, il s'agira d'une association, Porte de Maurienne, Galta, hein, qui sera donc, présente avec, un certain nombre de producteurs, locaux. Donc, voilà, on fera du circuit court, c'est à la mode, hein, et puis c'est très bien en plus. Et on fera circuit encore plus court pour, la restauration, je veux dire, des musiciens puisque, c'est l'auberge du Chaudron qui fournira les repas. Et concernant, je veux dire, la boisson que les festivaliers, vont pouvoir, je veux dire, déguster, eh ben, c'est le relais du Lac Noir qui est bien connu, je veux dire, dans la Basse-Maurienne en tout cas et j'espère plus loin encore, qui assurera donc, le bar, très probablement avec, aussi de la bière locale. Donc le circuit court, Oui, j'étais, à des Capadios, il fait partie des bénévoles et ils voilà, en ont parlé avec la brasserie du Grand Pic. Il voilà, y aura voilà. certainement Ce sera très bien comme ça. il y aura certainement des bières de la brasserie du Grand Pic à déguster. Donc au Jazz Festival de Montsapé, je le rappelle, les 18 et 19 juillet. Donc le vendredi à 19h30 pour le premier concert, Christine Valin Trio, Petite Lucette à 21h, le samedi donc à 17h30 Spécimen, à 19h30 MB4, à 21h Angelo Maria. Ce sera donc au hameau, au Rouel Thiolévé. J'adore ce mot. Au Rouel Thiolévé. Je le dis bien? Oui, 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 oui. D'accord. Tous les en fait, il faut voilà, c'est le tcha qui, Ah oui, je c'est veux dire, ouais, faut appuyer qui en patois, ouais, Thio voilà, ouais, Thiolévé. Tous les OK. et les rouelles, c'est simplement, 200 mètres plus loin que Tchoulévé, ça fait partie de Tchoulévé évidemment, hein, et là, c'est vraiment le fin fond du vallon, quoi, hein. D'accord. Voilà. Voilà, donc vous savez tout sur Montsapé. Et puis moi, je vais vous en dire un petit peu plus sur l'association Maurianisez-vous. Donc je vous invite, si vous voulez connaître un peu tout ce qu'on fait, nos reportages, nos quarts d'heure maurianais, nos petits clins d'œil,
à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis à aller voir notre chaîne YouTube, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos reportages, à aller aussi sur Spotify et Amazon Music pour nous écouter en podcast. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau quart d'heure Maurianais.